Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la construction de cette CNC. Si vous n'avez pas vu le premier épisode d'introduction, allez le voir, il va vous expliquer en détail ce que je compte faire dans cette série de vidéos. Donc la structure de cette CNC va être principalement composée de profils en aluminium. Donc c'est des profilés comme ceci qui ont la particularité d'avoir des rainures comme ça tout le long. Avec des écrous spéciaux, on pourra fixer n'importe quoi dessus, n'importe comment. Donc ça c'est vraiment génial. Le magasin Motedis a accepté de m'aider en me faisant une énorme réduction sur ma commande. Ce magasin propose justement des profils en aluminium que je vais utiliser pour faire toute ma structure. Ce magasin ne propose pas que des profils en aluminium, il propose tout ce qu'il faut pour construire une belle CNC. Je vais utiliser chez eux des rails de guidage en plus, donc ce sera des rails de guidage assez costauds de 20 mm de large, mais je vous en parlerai dans la suite de cette vidéo. Si vous avez besoin de ce type de profil pour faire vos projets, pour faire une structure ou n'importe quoi, ça peut être très utile. Allez faire un tour sur leur site, en plus de ça, ils proposent une découpe sur mesure. Tous les liens sont dans la description. Allez, trêve de bavardage, on voit tout de suite le design que j'ai terminé. Donc voilà à quoi le design va ressembler. Ce n'est pas encore évidemment la version définitive, il y aura peut-être des modifications le long de la construction. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le mouvement de la tête de la CNC est décomposé en 3 mouvements. On a ce qu'on appelle le mouvement X, le mouvement Y et le mouvement Z. Le mouvement X, c'est simplement le mouvement ici de tout le bras. Ce mouvement, il est transmis du moteur jusqu'au petit écrou qu'on voit ici. En fait, le moteur fait tourner une tige filetée et l'écrou reste fixe. Donc quand on fait tourner une tige filetée et que l'écrou reste fixe, l'écrou va commencer à translater. Ça permet de transmettre un mouvement de rotation du moteur en mouvement de translation pour l'axe. Donc voilà comment va être fait l'axe X. Les tiges filetées, comme j'ai dit au début, ne sont pas réellement des tiges filetées, parce que le problème des tiges filetées, c'est qu'il y a énormément de jeux dedans, et ça rendrait la CNC pas du tout précise. Donc ce que j'utilise, c'est des vis à billes, ça s'appelle. C'est simplement, à la place d'avoir un filet, c'est une gorge qui permet à une bille de venir rouler dedans. Donc l'écrou est composé de billes et ça permet d'être vraiment précis. Mais bon, c'est plus cher. Les rails que je parlais en début de vidéo sont ici des rails de 20 mm de large, donc c'est costaud. Pour l'axe Y maintenant, on a ici 2 rails de 12 mm cette fois-ci. Il y a beaucoup moins de poids, donc on peut mettre des rails plus petits. Il y a aussi une vis à billes, c'est le même principe de transmission, et le moteur que Gotronic m'a fourni. Et pour l'axe Z, cette fois-ci, qui va gérer la profondeur de la CNC, comme ceci. On peut mettre cette fois-ci une tige filetée plus petite, vu qu'il y a beaucoup moins d'efforts à prendre, et des rails de la même taille que pour l'axe Y. Donc voilà comment va être fait cette CNC. On voit bien la structure dont je parlais au début. Elle est faite en profil d'aluminium de 40 par 40 et même des 40 par 80 ici, pour que la base soit super rigide et que ça ne bouge pas du tout quand la machine soit en train d'usiner. Donc les dimensions totales, la machine fait 1 mètre de long par 60 de large, mais bien sûr on peut voir que ça n'ira jamais usiner à 60 de large entièrement. Quand je mets le rail tout à gauche, on voit bien qu'il y a un décalage ici, il y aura la même chose de l'autre côté, donc je pense que ça usinera du 80 par 50. Voilà. J'ai essayé de faire large pour être sûr de ne pas être limité plus tard. De toute façon, le prix diffère peu en fonction des tailles qu'on prend. On doit d'office prendre des composants, donc si on les prend 10 cm plus longs, le prix ne diffère pas d'énorme. Donc voilà le design de cette CNC. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment allait fonctionner ma CNC. Dans le prochain épisode de la construction de cette CNC, nous allons déballer tous ces composants que je vais recevoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas louper ce prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.